شو اسمه حمدي قال لي le 21 déjà وقتها. Le 21, c'est au théâtre municipal. On y va. 12h19 minutes, vous écoutez Radio Tunisien International. J'ai le plaisir de recevoir Zohair Raes autour de midi. Zohair Raes, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour les passionnés de la radio et de votre émission aussi. Alors Zohair Raes, c'est un plaisir de vous recevoir parce que déjà, bon, personnellement, j'ai pas encore vu la pièce, hein, mais on m'en dit que du bien. Ahlem Riazaka, qui est notre collaboratrice, qui n'a pas arrêté de me dire. J'ai passé un super moment. Alors je parle bien évidemment de la pièce El Mdek. El Mdek, eh ben, alhamdoulilah, c'est un spectacle comique, c'est une comédie où on trouve un humour noir, où on trouve le comique de la situation, on trouve c'est classe quoi. Ouais. Et j'aimerais bien dire à ceux qui nous écoutent maintenant que le Mdek c'est une adaptation au texte de Le Dîner des Cons, qui a été écrit en France en 1993 par Francis Weber, ouais, et qui a été écrit une autre fois en 1998, un scénario de long métrage. Super long métrage. Oui, super long métrage qui a fait beaucoup de succès. Ouais. Et maintenant, l'adaptation, c'est celui qui a fait l'adaptation, la mise en scène et la production aussi, c'est NS Productions, avec le producteur, le metteur en scène. Et l'écrivain aussi, c'est Montassar. Je peux citer aussi les noms des participants dans ce spectacle. Alors les comédiens, on va trouver sur scène Tawfiq Al-Bahri, on va trouver Slah Msaddeq, Hamdi Hadda, Iba Hamli, Oumaima Al-Maharzi, Mohamed Ali Belharth, Zohair Raes, voilà, c'est ça. Et n'oublions pas l'assistante du metteur en scène qui est Salah Bental. Alors, Le Dîner des Cons, c'est vraiment c'était vraiment le grand succès, surtout le film. Déjà la pièce à l'époque, elle avait cartonné, ouais, mais surtout le film. Et puis bon, avec un Jacques Villeray à l'époque qui était monumental. Je crois que c'était peut-être un de ses derniers films, hein, Jacques Villeray. Et puis un Thierry Lhermitte qui lui aussi était vraiment extraordinaire. Ouais. À telle enseigne que le film a eu le César du meilleur acteur et puis le César du meilleur film. C'est dire, donc c'est de la performance. Donc reprendre. Reprendre une si fameuse. Voilà. Oui, c'est pas facile, c'est vraiment une responsabilité. Mais je veux dire, Dieu merci que tout le monde presque a apprécié ce spectacle-là et on n'entend que vraiment des échos qui nous font plaisir. Parce que jusqu'à présent, les gens, ils sont satisfaits, ils sont contents. On entend les réactions dans le théâtre. On a fait la première au théâtre municipal de Tunis. Ouais. Les réactions, ça nous a vraiment touchés, les réactions du public. Et aussi, on a joué aux Zéphyrs de la Marsa 3 représentations. À chaque représentation, on a fait l'archi complet. Et après chaque spectacle, il y a toujours des gens qui nous disent vraiment leurs impressions et ça nous fait plaisir. Alors le piège dans ce genre de cas, c'est vraiment essayer de faire un copier-coller ou de la traduction littérale. Mais bon, il y a des choses qu'il faut adapter à la scène tunisienne, qu'il faut adapter aux réalités tunisiennes et puis à l'humour tunisien. Mais alors bon, oui, c'est tunisifié, si on veut dire. C'est tunisifié par Semi Montassar. C'est vrai qu'il y a une forte ressemblance au spectacle français, mais malgré tout ça, il y a pas mal de situations qui ont été tunisifiées jusqu'au bout, rien que pour mettre l'humour tunisien, parce que c'est pas pareil. Hein. Bah, c'est clair, ouais. Alors, la réplique phénoménale et puis qui est restée des années de... C'est le maréchal. Non, mais déjà par rapport au Dîner des Cons, c'est le blanc, juste le blanc. Alors, ça c'est un truc qui est traduisible en tunisien ou ça a été complètement adapté? Je ne vais pas griller peut-être l'un des plus forts moments de la pièce, mais... Oui, on ne peut pas tout dévoiler, mais oui. C'est un quiproquo incroyable. Il dit le blanc, il dit que juste le blanc, juste le blanc. Non, alors, non, ça a été tunisifié parce que maintenant c'est autre chose. Il dit le prénom c'est sa sœur. D'accord. Alors que non, attends, c'est Sahih. Le prénom c'est Sahih. سامي صحيح. فهمتش انا تو صحيح ولا غلط؟ يا ولدي اسمه سامي صحيح.
يا فلان انت شو اسمك؟ il répond, il dit انت اسمك فلان الفلاني هو سامي صحيح. L'autre il répond والله صحيح ولا غلط ماني فاهم انا. C'est le con là qui. Donc on a joué sur le prénom, le blanc, c'est devenu le صحيح. Alors c'est BG Matrix qui reprend C'est le rôle très difficile de Jacques Villeray aussi, hein, oui. le con. Mais il a bien fait le con et à la fin, moi je fais le méchant qu'il a invité chez lui. Mais j'ai passé une soirée terrible, vraiment il m'a détruit. Et à la fin, c'est moi, je vois le con en moi-même, à la fin du spectacle. Et il y a aussi le quiproquo sur sa sœur. Elle s'appelle sa sœur. Il me dit, c'est sa sœur qui vient de t'appeler. J'ai pas de sœur, je dis. Mais non, elle m'a dit que c'est ta sœur et c'est orthodontiste. Mais c'est pas orthodontiste, c'est l'orthodontiste. Et ça se passe comme ça. Il y a de l'humour et il y a le comique de la situation, il y a de l'humour noir, c'est une mosaïque d'humour. Et là, on rit et en même temps, on reçoit des messages qui sont destinés vers l'humanité, voilà. En fait, on a besoin de rire en Tunisie. Hein, on a un grand besoin de rire. Ouais. Ah oui. Mais on a un problème d'humour aussi, parce que bon, il y a différents humours, et puis finalement, il y a un certain type d'humour qui reste un petit peu trop omniprésent. Tu sais, c'est l'humour un petit peu trop populaire, des fois, populiste. Oui, même populiste, ça devient, hein, ouais. C'est vrai, ça c'est vrai. Et là, on a besoin finalement de finesse, et apparemment, on la retrouve avec... Justement, on la retrouve avec l'Mdek. Aussi avec moi j'ai fait le spectacle de Eugène Labiche à la TVT qui est Cauchemar, mais c'est un cauchemar très rigolo avec les éléments de la troupe de la ville de Tunis. Aussi c'est un comique très classe, c'est pas populiste, c'est vraiment un comique bien étudié sur les situations, sur les il y a aussi Jalal Di Saadi Kauthabar Dili Mezribi Amar Zouiten, c'est du lourd. Amar Zouiten et moi sur scène aussi en tant qu'acteur et metteur en scène aussi. Le Mdek aussi c'est la même chose, donc deux spectacles successifs qui donnent ce niveau de comique là. Ouais. C'est déjà grand chose. Ça fait longtemps que vous travaillez sur cette pièce, Zoé? Non, c'est pour la première fois que je travaille avec Semi Montassar, mais j'ai travaillé sur des textes adaptés parce que j'ai adapté des textes moi aussi. Et par exemple, j'ai fait l'adaptation de Chant de cygne de Antoine Tchekhov. J'ai fait l'adaptation de Eugène Labiche, L'affaire de la rue de l'Ourcy, qui est Cauchemar. Et maintenant, avec Semi Montassar, avec qui vraiment, je suis fier de travailler avec cet homme, ce grand monsieur, Semi Montassar, je travaille sur le Mdek, qui est une adaptation et qui est un spectacle réussi, très réussi, alhamdoulilah. Et je peux rappeler les gens que, bon, j'ai pas toutes les dates sur moi, malheureusement, mais je peux dire que le 21, c'est au théâtre municipal, 21 novembre. Le 19 à Sousse, il y aura à Sfax, il y aura à Nebel, il y aura... parce que j'ai pas vraiment les dates. Il faut suivre la page en fait, voilà. Donc en allant sur la page de Mais avec un A, M-D-A-K. L'Mdek, voilà. Ils peuvent avoir les dates exactement et les lieux. Alors, et vous trouvez le temps aussi, entre-temps, de gérer le théâtre municipal, là, parce que bon, vous êtes, on rappelle, Zouhair Raez, que vous êtes aussi le premier responsable du théâtre municipal. Ma première année de direction du théâtre, c'était vraiment un peu difficile parce que je tiens une responsabilité qui n'est pas aussi facile, mais maintenant, je sens que je suis vacciné. Je fais avec. Vous avez pris le rythme. Oui, j'ai pris le rythme. En fait, je fais mes répétitions le soir, les après-midi un peu tard et j'entame le soir. Et la journée, je laisse la journée pour la direction du théâtre municipal, voilà. Vous trouvez le temps de vivre aussi entre-temps, non? Vivre entre... Parce que quand il y a une charge vraiment très lourde, à des moments, je sens que vraiment, c'est vraiment
pas facile et je sens la fatigue. Mais j'aime pas craquer, alors je tiens vous. Et j'espère que, Inch'Allah Rabbi Awani, et je continue dans cette responsabilité qui m'enchante aussi, de la direction du théâtre municipal. Avec aussi de très très grands noms qui sont passés avant vous. Hein. Ah oui. Ah oui. Abdallah, par exemple. Ah oui, Mohamed Kouk. Ouais, c'est pas facile. Mais heureusement que à mon époque aussi, on a restauré le théâtre, c'est-à-dire que c'est comme ceci le bonheur pour eux. C'est en fait, quelque part aussi. Hein, donc oui, et maintenant on continue les manques, quelques finitions, quelques incorrections. Et d'ici à une vingtaine de jours, le théâtre sera sauvé à 80% en moins. Vous dites sauvé parce qu'il y avait danger Oui, certainement. Avant la restauration, il y avait des fuites d'eau et de l'humidité, il y avait des trucs un peu partout. Et maintenant, on a restauré, mais il reste quelques incorrections. Mais tant qu'on est avec le même architecte, et il y a Madame Amel Meddebilia, c'est-à-dire la municipalité, les services de la municipalité et tout ça, on est en train d'achever le manque qui est resté. Je pense que d'ici à une vingtaine de jours, ça ira très bien. Donc il y a une réouverture officielle qui va être faite ou comment ça se passe? Ça a été fait. Ça a été fait, ouais. Ça a été fait, mais maintenant c'est en fait tout ce qui est visible au public, c'était maintenant il y a des fuites d'eau après la pluie qui a été bon, on était vraiment surpris par cette pluie en plein été, mais ça nous a permis de voir aussi les fuites qui restent. Et c'est ça l'avantage. Heureusement, avant l'ouverture du théâtre, on a déjà... merci pour... merci à Dieu. Merci à Dieu, oui. Et c'est comme ça qu'on a déjà localisé les fuites et maintenant on est en train de travailler dessus. Vous pouvez encore localiser des fuites demain et après-demain parce qu'apparemment il va pleuvoir. On dit qu'il va y avoir une pluie. Oui, mais maintenant ça y est. Maintenant ça y est, c'est fait. Ouais. Tout ce qui est tout ce qui est la surface de la terrasse du théâtre municipal, ça a été fait, ça y est. Donc maintenant, vous travaillez sur un programme, c'est ça? Donc comment ça se passe? Oui, le programme il est déjà plein et je peux vous dire que concernant le mois de novembre, décembre, janvier et février, c'est déjà plein. Mon calendrier est plein. C'est génial. C'est génial. Oui, Dieu merci. Parce que bon, on a besoin du théâtre, hein, on a besoin que cette... la bonbonnière. Que ce théâtre au plein milieu de l'avenue République soit là, parce que bon, finalement... c'est la vitrine. C'est finalement peut-être le dernier truc qui permet aux gens de descendre au centre-ville. Ah oui, c'est aussi parce qu'il est en pleine avenue et c'est la vitrine de Tunis. J'ai toujours dit ça, que cette bonbonnière est la vitrine de Tunis. Et c'est le plein centre-ville, donc et vous remarquez que tout se passe devant le théâtre. Ouais. Si on proteste devant le théâtre. Si on est content, on est devant le théâtre. Si on est énervé, on est devant le théâtre aussi. C'est un espace et c'est un emplacement qui est assez comment dirais-je, assez quoi assez caractéristique, je veux dire, parce que bon, finalement, tous ceux qui sont devant le théâtre, peut-être quelque part, ils ont envie d'être sur scène. Hein, certainement, ils ont beaucoup de théâtre. Oui, aussi, certainement. Il y a des gens qui font ça rien que pour se faire, pour se mettre en spectacle. Voilà. En spectacle. Avec un public large aussi. Ouais. Et gratuit. Et gratuit surtout. Ouais. Zoyana, c'est un plaisir. Donc, on rappelle le dîner des cons, l'adaptation tunisienne qui a très très bien démarré. Donc là, c'est des représentations un petit peu partout. Beaucoup d'autres représentations sur Tunis sont prévues. Donc c'est sur une saison. Oui, bien sûr. Déjà, on a fait presque jusqu'à maintenant, on a fait 5 représentations. Il n'y a pas longtemps qu'on a débuté la première. Et jusqu'à présent, on a fait 3
3 représentations au Zéphyr de la Marsa. On a fait la première au théâtre municipal. Maintenant, il y aura Sfax, Sousse, Nabel, Tunis aussi, le théâtre municipal encore une autre fois. Et avec le théâtre municipal, je pense qu'il y aura encore plusieurs dates. Vous lui faites un prix à Sylvie Montsal pour non, il est comme les autres. Non. C'est pas moi qui fais des prix, c'est monsieur le maire. Hein. S'il fait des prix, c'est monsieur le maire. Il faut passer par tout ce qui est prix, argent et tout ça, je ne me mêle pas. D'accord. Ah bon? Ah oui. Non, parce que moi, je suis le directeur artistique et il faut voir ça, même s'il s'agit d'une association ou il faut voir avec monsieur le maire d'abord. D'accord. Ah, je croyais que bon, quand on était responsable du théâtre municipal, on était carrément le gestionnaire et tout, quoi. Donc on s'occupe de tout. Non, c'est pas moi qui fais les prix. Moi, je mets mon avis sur s'il s'agit d'un spectacle qui est dans le concept du théâtre municipal ou pas. Je confirme ou le contraire, je refuse. Et avec moi, on voit le calendrier. Si j'ai vraiment de l'espace pour cette proposition ou pas, c'est comme ça. Mais la confirmation... Vous rentrez pas dans la négociation. Non. La négociation du contrat, c'est clair et net. Maintenant, le prix du théâtre municipal après la restauration, c'est devenu 2000 dinars pour la location du théâtre municipal et 80 dinars pour les pompiers et les policiers pour sécuriser la soirée. Bien sûr. Mais ça, c'est pour tout le monde. C'est pour les associations et les sociétés privées aussi. Avant, il y avait un prix. Les associations payent la moitié du prix. Ouais. Mais on a remarqué que tout le monde se cache derrière ces associations-là pour payer la moitié du prix. Alors la municipalité a décidé de faire un prix pour tout le monde, pour les associations et les sociétés aussi, qui est 2000 dinars et 2000 dinars 80. Oui, il n'y a pas de raison, mais la culture, il faut vraiment payer pour la culture, parce que c'est pas la... préserver l'espace aussi. Bien sûr, et l'espace, il est assez précieux. Ouais. Préserver l'espace, payer et si on prend pas, charges. Bien sûr, et si les policiers, les pompiers, les techniciens, pas mal de gens qui travaillent dedans. Donc, je pense que 2000 dinars, c'est un prix raisonnable. Voilà, et puis bon, il y a combien de places? Il y a 600 places quoi? Non, 850 places. 850 places? Oui. D'accord. Voilà, donc oui. Ça mérite ou pas? Bah oui, c'est quoi? C'est 25 la place, c'est pratiquement 2 dinars la place. Ouais, à peu près. Ouais, si on fait à 20 dinars la place, parce que la plupart des personnes, ils font la place 20 dinars, pas moins, 20, 25, 30, il y a même 30 dinars la place. Oui, si par exemple, à part les invitations, vous vendez par exemple des tickets, 650, 700 tickets, et le reste sur invitation, c'est vraiment rentable. Exactement. Voilà, donc c'est super. Merci beaucoup Zoé d'être passé, parce que là on vous a dérouté. Vous savez que c'est pour la première fois que j'assiste à... C'est la première fois que vous venez au studio, hein? Ah oui, c'est la première fois. C'est incroyable. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ah bah ça me fait plaisir alors. Hein, je suis votre premier intervieweur ici. Tout le plaisir est le mien de participer ici avec vous et d'être avec votre présence, avec votre précieuse émission. Et je suis vraiment content. Bah, écoutez, on est aussi d'être vos guests. Merci beaucoup. Bah, écoutez, bonne continuation au théâtre. Et puis au théâtre de la ville de Tunis, enfin au théâtre municipal déjà. Et puis bon vent à Lumdak. Hein. Merci beaucoup. Harlem, bon, que je vous l'ai dit, moi j'attends avec impatience. Je vais certainement aller à celle du 21. Il faut assister, il faut confirmer votre présence. Ouais, ne vous inquiétez pas. Ne ratez pas de toute façon. On peut acheter les billets sur internet. Je suppose. Oui, je suppose, oui. Donc voilà, c'est ce qu'on fera. Et, sinon, discrètement, je vous ferai une invitation. Ouais, bah discrètement. Merci beaucoup, bonne continuation, et puis voilà, on est là. Hein, donc, merci à vous, merci et bon succès, bonne continuation. Bonne continuation à vous de même.